Michel Drucker, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Michel Drucker, Stéphanie Chevrier, éditrice de la maison Don Quichotte, qui a publié de nombreux ouvrages signés Charles Aznavour, avait trouvé cette formule « Charles Aznavour, l'artiste français le plus connu au monde ». Est-ce que c'est une formule qui vous semble exacte ? Oui, c'est l'auteur français le plus connu au monde, absolument. Celui qui a chanté sur tous les continents et qui a réussi une performance incroyable. Évidemment, 90 ans de carrière, c'est unique dans l'histoire de la planète. Personne n'a chanté dans l'histoire du musical encore à 95 ans, ce qu'il a fait un mois avant de mourir. Mais surtout, qui a réuni 4 générations. Il y a 4 générations de gens dans le monde qui connaissent Charles Aznavour. Il y a ceux qui avaient son âge, qui ont son âge, j'ai du mal à parler au passé de Charles, qui ont son âge. Il y a ceux de la génération qui a suivi, qui ont 60 ans. Il y a ceux qui en ont 40. Et il y a les jeunes de 20 ans qui connaissent Aznavour. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'était sa grande fierté. Et sa grande fierté également, c'est d'avoir été le premier Français. Avant lui, il y a eu Maurice Chevalier, etc. Mais le musical n'était pas ce qu'il était devenu. Le premier qui a conquis l'Amérique, le Japon. Vous savez, quand on est Français et qu'on fait une très grande carrière internationale, les Français qui voyagent pas toujours aux 4 coins du monde, c'est normal, ne le savent pas. Les gens n'imaginent pas ce qu'Aznavour à New York, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Amérique latine. Les gens ne savent pas. Moi qui suis allé plusieurs fois avec lui, le voir chanter, je ne parle pas des pays de l'Est, de Moscou et de l'Arménie, ça va de soi. Charles Aznavour, ses chansons sont connues dans le monde entier. Alors vous avez toujours dit qu'Aznavour représentait un phare pour votre carrière. C'est vraiment un exemple à suivre, vous pensez, pour le monde artistique en général ? Moi, il fait partie des gens qui ont eu la bienveillance de suivre ma carrière depuis mes débuts. Pour une raison très simple également, c'est que ma femme Dany était très amie avec Charles. Elle était très amie avec Georges Garvarentz. Elle a joué dans Les Parisiennes quand elle était tout à fait gamine. Beaucoup de chansons des musiques des Parisiennes, c'est Charles Aznavour, entre autres Tiens la nuit. Et donc elle a connu Charles, elle tutoie Charles, il se tutoie alors que moi j'ai jamais pu le tutoyer. Moi, quand je suis rentré dans le métier à 18-20 ans à la télévision, Charles était déjà une immense vedette, évidemment. Et moi, j'ai toujours eu l'obsession, dans tous mes livres, c'est mon thème récurrent, c'est la durée. J'ai toujours voulu m'installer dans la durée. Moi, j'aime les choses qui durent, j'aime les familles qui durent, les couples qui durent, les amitiés qui durent, et les carrières qui durent. Et bien entendu, pour réunir tout ça, les santé qui durent. Et donc, Charles, c'est un repère pour tout le monde. Il n'y a pas un chanteur qui n'essaie pas faire, mais ne serait-ce que le tiers de la carrière de Charles. Donc lui, je lui ai toujours dit, Charles, comment m'inscrire dans la durée ? Il me dit, vous inscrire dans la durée. Alors moi, je n'ai que 55 ans de carrière, lui 90. Donc j'ai encore du temps. Mais je l'ai toujours consulté pour qu'il me dise comment faire. Et il m'a toujours dit, vous vieillirez comme tout le monde, mais l'important, c'est pas de vieillir, c'est de ne pas devenir vieux, et c'est pas la même chose. Et puis, ce qui a changé mes rapports avec lui, c'est notre voisinage en Provence, évidemment. Alors oui, justement. Moi, je passais avec mon vélo sur le chantier, sur le chantier à Mauriès. Donc, il n'y a pas un recoin de la maison que je ne connaisse pas, il n'y a pas un objet de sa maison que je ne connaisse pas. Et oui. Et voilà, qui seront bientôt exposés ici. D'ailleurs, c'était notre Buzine pour son exposition. Mais Charles, je le voyais régulièrement et on faisait le point. C'est-à-dire que tous les 2 ans, et même tous les ans, bon, Charles, j'en suis où ? Et il me disait toujours, continuez comme ça. Pas trop haut, pas trop bas. Pas de grosses audiences, pas trop faibles. La durée. Pour vous installer dans la durée. Et il me disait une chose formidable. Soyez aussi inquiet quand ça marche que quand ça marche pas. Il me dit, moi, je me suis évidemment, après une telle carrière, il s'inquiétait moins.
Mais toute sa vie, il a été aussi inquiet. Ne dormait que d'un œil. Et il ajoutait une chose formidable, la fatigue du succès, la fatigue de la réussite n'a rien à voir avec la fatigue de l'attente du succès. Surtout comme dans Je me voyais déjà, il n'arrive pas. Non. Donc Charles, c'était un repère pour moi. J'ai 2 ou 3 personnes comme ça dans le métier. Jean-Claude Killy, par exemple, mais pour d'autres raisons, qu'on a le même âge que le sportif français qui a conquis le monde. À chaque fois, c'était un repère. Et mon livre, il faut du temps pour rester jeune. Charles a été un des premiers à connaître le sujet. Je le cite beaucoup dans le livre. Et Charles, il a lu les premières pages et il me disait n'oubliez jamais, même si ça peut paraître une crise de paranoïa, soyez prêt à partir avant qu'on vous vire. Et si vous devez partir, partez au top. Zappez-vous vous-même avant qu'on vous zappe. Et à chaque fois, il me disait, non, c'est pas le moment. J'ai Charles, je pars ou je pars pas? Pas encore. Et là, il disait, ni trop tôt, ni trop tard. Alors c'est drôle cette forme de tutoiement après tant d'années. C'était une forme de respect. Non, moi je pouvais pas le tutoyer. Oui. Ma femme, oui, parce qu'ils étaient très amis avant moi. Comme je vous l'ai dit, les Parisiennes, ma femme était très liée à Georges Garvarens. Et Charles a connu Dany dans les Parisiennes à l'époque de Johnny, tout ça. Mais moi, j'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu tutoyer Charles. Et à Mauriès, on se voyait régulièrement. Et à chaque fois, puisqu'il y a ce livre magnifique que vous connaissez mieux que moi, hein, Tout Aznavour, Bertrand Dical, vous savez, même mieux que moi, c'est la Bible, ça. C'est la Bible Aznavour, absolument. C'est la référence. C'est le prix Aznavour 2019. C'est la référence. Eh bien, si vous lisez ce livre, c'est tellement inépuisable que moi, je connais Charles Aznavour j'ai connu pendant 55 ans. Chaque été, quand je le voyais, surtout les dernières années, nous avons été voisins, il me racontait encore des choses que je ne connaissais pas. Sur Piaf, sur Montand, sur la Provence, sur Pagnol, sur le cinéma, sur Serrault, sur Roche, sur Montand, sur Bécaud. Bref, il a vécu tellement de vie que moi, à chaque fois, je disais, Charles, racontez-moi. Et un jour, il me dit, maintenant, vous avez l'âge, vous aussi, où il faut que vous racontiez. Et c'est pour ça que je suis allé sur scène. Alors, je signale quand même qu'on a entendu votre chienne tout à l'heure et on salue donc l'arrivée de la directrice du château de la Buzine, Valérie Fedel, qui prépare une superbe expo sur Charles dont on parlera. Et je sais déjà que je suis bien renseigné que bientôt ils vont aller à Mauriès. Eh oui, absolument. Dans la maison que je connais par cœur. Et là, ils vont tomber sur des merveilles, des pépites, des milliers de photos, des objets incroyables que personne ne connaît. Alors justement, on en parlera là dans quelques instants avec Valérie. Michel, justement, à propos de Mauriès, on sait que Charles Aznavour, qui avait démarré sa carrière donc à Marseille avec Prieur et les Cigalounettes, adorait la Provence et qu'il était très fier de produire son huile d'olive dans sa propriété de Mauriès. Donc, alors, vous qui étiez son voisin en Provence, quelle image gardez-vous du Charles Aznavour, gentleman farmer? Avant de parler de l'huile de Charles, oui. Charles Aznavour, 1953, dans les Alpes, dans les virages des Baux, il a un accident de voiture avec Piaf. Ouais. Grave accident. Le premier pépin de santé, il s'est cassé l'avant-bras. C'était les deux, c'était avec Piaf. Un accident avec Piaf. Donc, la relation entre Charles Aznavour et la Provence, c'est pas d'hier. Il a tourné beaucoup, on se retrouve au Paradou toujours. Et puis, il y a l'huile. Quand il a acheté cette maison, il savait que j'étais là. Et il me dit, Michel, appelez-moi pour savoir si le chantier progresse. Et j'ai vu la maison grandir. Il a acheté de plus en plus de terrain. Et sa grande fierté, c'était son huile. Ah oui, ça, il était très content parce que son huile allait dans le monde entier. Il y a lui et Bruel, dans un autre registre. Oui, dans un autre registre. Voilà. Moi, mon huile, c'est pour les copains. Alors Marseille et la Provence rendent hommage cette année donc à Charles Aznavour avec le vernissage d'une exposition qui est consacrée donc le 25 mars au château de la Buzine et la projection du film Aznavour Story. Et le 30 avril avec l'inauguration de la salle Charles Aznavour au Silo, suivi d'un grand spectacle avec des gens que vous connaissez très bien, qui étaient amis avec Charles aussi, amis de Charles, Michel Lembe, Hélène Ségarin, Pascal Légitimus et beaucoup d'autres. Alors Charles m'avait dit, quand je serai mort... Vincent Niclot qui avait chanté Charles aussi. Oui. Il avait dit, quand je serai mort, on m'oubliera très vite. Et je pense que là, il se trompait. Pensez-vous aussi que l'homme et l'œuvre resteront encore longtemps dans la mémoire des Français? Non, mais il n'y a pas une radio dans le monde qui diffusera par Charles de façon éternelle. Toutes les chansons de Charles, il y a quelques chansons
qui sont comme Piaf, quoi. Non, bien sûr. Et il y aura des spectacles. Et il y aura des reprises. Et il y aura des hommages dans le monde entier plus tard. Il y a une nouvelle génération qui va arriver et qui va faire des spectacles sur Charles. Parce que toutes les chansons de Charles sont des chansons importantes. Alors aujourd'hui, Michel Drucker, on ne vous retrouve pas uniquement sur le petit écran, mais aussi, Michel Drucker, c'est un spectacle, c'est un seul en scène. Et puis, c'est aussi un ouvrage, dont le titre aurait pu être l'une de ces phrases de Charles qui disait souvent « Vieillir, oui, être vieux, non ». J'ai demandé à Charles un conseil pour le titre. Je lui ai raconté tout ça. Et quel titre vous voulez donner à votre ouvrage? Alors j'ai dit, voilà, quand je prends le TGV, que je vais en Provence, il y a toujours un contrôleur, évidemment, qui demande ma carte senior. Et à chaque fois, il me dit, mais la carte senior, vous ne devez pas l'avoir depuis tellement longtemps. Je dis, si, je l'ai depuis 15 ans. Et à chaque fois, il me dit, ça vous fait quel âge déjà? Et je me suis dit, je vais prendre ce titre-là, ça vous fait quel âge déjà? Et Charles m'a dit non. Regardez comme il était malin. Non. Pas ça vous fait quel âge déjà, parce que dans le titre, il y a âge. Et c'est lui qui m'a dit, trouvez-vous un titre qui est dynamique. Alors je lui ai dit, il faut du temps pour rester jeune. Oui, je dis pourquoi, parce qu'il y a jeune dans le titre. Ah non, c'est un homme étonnant, Charles. Moi, il m'a montré, vous verrez dans l'exposition sans doute, il y aura des merveilles, parce que il y a les brouillons, les chansons, les premières chansons, et il y a des documents incroyables, il y a de ses débuts. Vous imaginez une carrière de 90 ans? C'est ce qu'il a. Puis il y a des objets, il y a des costumes, il y a plein de choses que personne n'a vues, hein, que moi je connais par cœur, puisque à chaque fois que j'allais chez lui, pratiquement toutes les semaines, j'allais remplir ma gourde en faisant du vélo. Je disais, hey Charles, parlez-moi encore, parlez-moi de Sinatra, parlez-moi de Piaf, parlez-moi du Québec, parlez-moi de Montand, parlez-moi de Beko, parlez-moi de tout ça. Et à chaque fois, il me disait, puis il m'en balançait. J'en apprenais encore. Mais lui, il me disait la vérité. Hein. Il me dit, il y a prescription maintenant. D'accord, qu'est-ce qu'il balançait? Et puis voilà, c'est un personnage cultivé. Moi, j'allais à l'Île-sur-Sorgue. Il y a une libraire à l'Île-sur-la-Sorgue qui lui mettait de côté des livres d'art particuliers. Tous les étés, M. Charles Aznavour, je vous ai trouvé une édition reliée de telle œuvre, de telle œuvre. Il aimait les copains. Il aimait follement la Provence. Le dernier déjeuner qu'on a eu important, c'est avec François Hollande, qui est venu passer quelques jours du côté des Alpes, à Mossane. On a déjeuné chez Paulette, qui est un nouveau resto des Galières. Et il y avait Charles, et il y avait un des fils de François Hollande. Il y avait François Hollande. On a passé un déjeuner formel. Ils ont parlé cinéma et chansons pour le déjeuner. Mais je vais vous raconter une autre anecdote avec Charles. C'est que moi, j'ai un voisin à Égalières qui est très célèbre, que la planète connaît, hein, c'est Hugh Grant. Bon. Oui. Hugh Grant est tombé fou amoureux du village, il habite à 500 mètres de la maison, il a installé ses enfants avec des amis à l'école, il a fait des travaux, etc. Et Hugh Grant, c'est lui qui a joué dans ce film avec Julia Roberts, oui. Notting Hill. Et la chanson du film Notting Hill, c'est She. She a eu, la chanson She de Charles, en anglais, a eu plus de succès encore que le film. Et quand Charles a su que Hugh Grant venait, ils se sont retrouvés tous les deux. Le dernier film de Hugh Grant, il a fait projeter la maison de retraite des Galières, et Charles était là. Et la dernière rencontre internationale que j'ai citée, c'est Charles et Hugh Grant. Et puis ce déjeuner à Égalières, où ils ont parlé, Hollande l'a saoulé de questions, racontez-moi Piaf, racontez-moi tel film, parce qu'attention, on le verra sans doute dans l'exposition ici, on oublie la carrière d'acteur. La carrière d'acteur. Bon, il a arrêté parce que ça le fatiguait un peu, il préférait chanter, mais il a tourné dans des grands films, tiré sur le pianiste, il a tourné avec les plus grands, hein, et Serrault, évidemment, son grand copain, mais il aurait pu tourner beaucoup plus longtemps s'il avait voulu, mais il préférait chanter. Et venir en Provence surveiller son huile. Merci Michel Drucker. Et ses oliviers. Et ses oliviers. Merci Michel Drucker.